Chers amis de la revue de presse hebdomadaire, bonjour. L'affaire ICC Services pendante devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET retient l'attention de plusieurs journaux parus cette semaine. Fraternité, Notre Temps, Le Label et Jakpata sont revenus sur la déposition de l'ancien ministre de la Justice, Grégoire Akorfodji. Ils ont fait savoir que les déclarations de l'ancien garde des Sceaux semblent pointer du doigt le régime de Boni Yahi. Ils vont tout de même rappeler qu'avant cette déclaration de l'ancien ministre, Émile Tegbenou, un des prévenants, avait soutenu dans ses allégations que l'administration de l'ancien chef d'État Boni Yahi est au cœur du scandale. De Porto-Novo, rendons-nous dans la commune d'Abomey-Calavi où le ministre du Cadre de Vie, José Tonato, avait procédé lundi dernier au lancement des travaux de viabilisation primaire du site de construction des logements sociaux à Wedo. Le quotidien Libération donne l'information en annonçant que des appartements seront disponibles dans cette localité à coût raisonnable. Et parlant justement d'annonce, le président Patrice Talon, dans son discours traditionnel sur l'état de la nation jeudi dernier, n'a pas manqué de prédire un avenir meilleur pour le Bénin. Le Matin et La Primeur ont relayé cette information dans leur colonne en faisant ressortir le bilan et les perspectives des réalisations entreprises dans divers secteurs tels que l'éducation, la sécurité, l'agriculture, l'économie. En évoquant économie, parlons du soutien financier de l'Union européenne au Bénin. Fraternité et la presse du jour mentionnent que 28,9 milliards de francs CFA ont été déboursés par l'institution en vue de soutenir les actions clés pour le développement économique du pays et le bien-être des populations dans les domaines de la bonne gouvernance, la décentralisation et l'agriculture. Pendant ce temps, le Canada du Nord tire la sonnette d'alarme sur le retour de la fièvre hémorragique à virus Lassa. Le journal écrit en sa page 3 qu'après les 4 cas confirmés dans la partie septentrionale, le ministre de la Santé Benjamin Hunkpati, lors d'une conférence de presse, a annoncé un premier cas de contagion de l'épidémie dans la ville de Cotonou lundi dernier. Terminons cette revue avec l'actualité politique où le Béninois Libéré et le quotidien L'Indépendant ont évoqué les quelques ratés du meeting de restitution du bloc républicain le samedi dernier. À ce sujet, L'Indépendant titre en manchette que les intrigues de Jack Mingan ont démobilisé les militants. Fin de cette revue de presse, merci pour votre attention et à la semaine prochaine.